La mort survient souvent au moment où on l'attend le moins. Chacun de nous, quand viendra le moment du grand saut, espère que cela se passera en douceur, sans souffrance, sans angoisse, sans dormir paisiblement. Et ne pas se réveiller, cela paraît être l'idéal. Mais il semble que quelques individus disparaissent de façons étranges. Par exemple, l'histoire du petit Hugo le rigolo, aussi connu sous le nom de Doigt. C'est dans son studio que l'on a retrouvé le pauvre diable étalé au sol, inerte. Il avait, au niveau de son cœur, un bâton de chorizo l'empalant de part en part. Les enquêteurs n'avaient pas l'ombre d'un doute, il s'agissait d'un suicide. Et il paraît même inévitable pour vous, auditeurs, de penser à la même conclusion. Cependant, un drôle de détail a remis la conclusion en doute et a ouvert une déroutante enquête. En effet, une des voisines de la victime, répondant sous le nom d'Océane, est persuadée d'avoir entendu Hugo le rigolo prononcer ces paroles au moment de l'heure approximative du décès. Eh, pour les gens qui spamment, mangez directement la marque de nourriture, ça vous calmera. Et, pour les gens qui spamment, mangez directement la marque de nourriture, ça vous calmera. Déroutant, n'est-ce pas? Vous pensez encore qu'il s'agit d'un suicide? Pour les enquêteurs, une chose était sûre, une autre personne était présente. Mais qui? Était-elle l'assassin de ce meurtre? Et pourquoi avoir prononcé ces mots lourds de sens? C'est dans ce pêle-mêle insondable que nous allons nous replonger afin de mieux comprendre ce qui s'est passé le soir du 7 juillet 2022. Le flou, il a chuté. Bonjour à vous, directeur régional de la boîte dont je ne connais pas l'utilité. Twitch, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Merci à vous, au revoir. Faut pas rester ici, c'est ben plein de bébites. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Là, c'est l'hôpital qui baise la charité en gangbang. Le premier qui envoie son fion dans ma MP gagnera un paquet de cartes. Comment on bande? Quoi? Oui, je suis un grand médecin, mais je ne suis pas médecin, je suis philosophe. Nous sommes réunis ici afin d'accompagner Doigt dans son dernier voyage. Lui à qui on a si souvent demandé où allait le Doigt, voilà finalement la réponse. Il va boucher ce trou que nous avons creusé dans la terre afin qu'il connaisse le repos éternel. Il n'aura pas eu le temps de jouer à mon niveau sur Mario Maker, mais restera, et ce à jamais, dans nos cœurs. Je vous invite maintenant à vous recueillir, vous qui, par vos likes, vos follow, vos abonnements et votre argent, l'avez rendu si fier et l'avez fait devenir partenaire. Ah, une belle cérémonie, n'est-ce pas? À la hauteur du personnage. Mais bien avant que notre cher ami ait pu goûter à la paix éternelle, comme je vous le disais, c'est une enquête tortueuse et semée d'embûches qui a suivi sa mort. Rarement, les autorités ont connu affaire plus difficile, tant les suspects étaient nombreux et le mystère épais. Avant même de nous plonger dans cette histoire, nous avons la chance de recevoir un invité. Vous êtes donc Fortisher. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors j'ai connu cette émission par le biais d'un proche qui a participé aussi à ce genre d'émission. Il m'a dit que c'était vraiment super sympa. Hein. Alors bon, je connais pas encore le but du jeu. S'il vous plaît, juste une petite présentation de vous-même. Bah alors moi c'est Fortisher.
22 ans, maître verrier En tout cas, nous allons passer à la prochaine question. Ça fait maintenant pas mal de temps que vous connaissiez Edouard. On peut dire que vous étiez un ami proche. Que vous a fait l'annonce de sa mort? Ah bah des doigts j'en ai 5 hein, vraiment sur chaque main. Comme un humain normalement constitué finalement. Mais sinon je pense pas qu'il soit mort. Enfin je suis en train de vérifier sur mes doigts, mais il n'y a vraiment aucun souci avec mes doigts. Je peux même jongler. J'ai fait du diabolo en étant petit. Fantastique, fantastique. Écoutez, je pense que c'est le moment propice pour écouter de nouveau cette enquête, nous plonger et essayer de découvrir que s'était passé le soir du 7 juillet 2022. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, sire de 10 kilos, et je suis médecin légiste. Alors, je suis ici pour vous donner mes conclusions sur le prénommé Hugo et le mal nommé Rigolo. Concernant l'heure de la mort, elle a bien eu lieu le 7 juillet 2022. Concernant l'heure, elle se situe entre 23h04 et 23h08 et 32 secondes. Donc si je suis ici, c'est pour vous dire ce qu'il en est de cet abominable décès. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une véritable boucherie. Et du coup, de ce fait, il est impossible de statuer sur un suicide ou pas. Et en effet, la surabondance de charcuterie dans son corps fait que l'on ne sait pas s'il s'agit d'un chorésicide, d'un saucissicide ou d'un suicide. Ceci étant dit, je vais laisser la main et l'entièreté de l'enquête à mes deux compars enquêteurs. La scène de crime dégageait une odeur sordide. Dès mon arrivée, cette odeur de chorizo mélangée à de la sueur et d'épée m'a donné envie de vomir. Mais j'ai vite compris que l'affaire était louche. La victime ne s'était pas fait que des amis, surtout quand on voit ses derniers mots face caméra sur Twitch. C'est regrettable. C'était un chic type. Un mec bien, quoi. Ses choix de carrière l'ont malheureusement amené à côtoyer des gens louches. La liste de suspects est pour moi toute désignée. Mais il est encore trop tôt pour émettre un véritable jugement. Ah, quelle histoire. Vraiment. C'est terrible. Oui, bonjour, moi c'est l'agent de Becker. Ça va faire maintenant presque 2 heures que je suis au service de la police criminelle de Châtelet. Oui, on peut dire que c'est un peu ma première enquête. Hein. Et quelle première fois. Hein. Je veux dire, bâton de chorizo planté comme ça dans le corps de la victime, si brutalement, c'est une image qui va me rester ancrée encore des années. Hein. À quel point il faut être dérangé pour faire ça, un bâton de chorizo, ça me dépasse. Enfin, ça c'était avant de voir la victime en question. Hein. J'étais si absorbé par ce gâchis de nourriture que j'avais même pas fait attention à qui on avait affaire. On avait affaire à toi, le partenaire Twitch. Mais si, le streamer belge qui est partenaire. Bref. Ma première idée a été de penser à un meurtre venant d'un viewer mécontent, vu sa passion des chorizo, vu que c'était sa monnaie virtuelle. Qu'il avait la capacité de décevoir beaucoup de gens. Quelqu'un a sûrement dû perdre gros, mais après je me suis dit que non, ça colle pas. Déjà personne ne savait où il habitait, du coup ça n'aide pas, et de toute façon même si on le savait, personne n'a envie de s'aventurer à Châtelet. Du coup ça ne laisse qu'une personne responsable. Toi, au final. Je sais pas, peut-être qu'il avait vu trop gros, peut-être qu'il était gourmand. Après tout, il aimait vraiment beaucoup de chorizo. Peut-être que c'est aussi un dab qui a mal tourné, il aurait trébuché. On savait que sur la fin, ces dabs ne ressemblaient plus vraiment à des dabs et qu'il était très cascadeur, dirons-nous. En tous les cas, il faudra attendre l'avis du médecin légiste pour en avoir le cœur net. Hein. Moi, je ne donne qu'une première théorie. Enfin bref, moi je vais devoir reprendre ma patrouille, parce que si je peux arriver avant 13h, je vais pouvoir profiter de la promo lunch. Donc si vous avez d'autres questions, ça attendra. Merci. Océane, enchantée. Oui, effectivement, j'ai entendu Doigt partir de chez lui dans la journée du 7 juillet.
Elle était particulière cette journée parce qu'en plus, j'ai vu quelqu'un qui passait en train avec un sac poubelle à la main. Mais pas genre elle sort les poubelles. Un sac poubelle un peu lourd et elle le traînait. Donc c'était assez particulier. C'était, je crois, en début de soirée. Puis j'ai entendu Doigt parler alors que je l'ai pas vu rentrer. Enfin, parler. J'écoute pas aux portes non plus, hein, mais je l'ai entendu. Cette phrase-là en particulier, lui, il l'a dite. Mais bon, après, je passe pas mon temps les oreilles collées au mur. Hein, je suis pas une stalkeuse. Mais j'ai entendu. Bonjour à tous, je m'appelle Mirko Kalisovic, je suis croate, comme vous l'aurez sans doute deviné. Je suis médecin à temps partiel, spécialisé dans les assassinats mortels, et on m'a attribué ce cas plutôt atypique. En effet, au premier abord, tout le monde a pensé à un suicide par chorizo. Mais les mots prononcés par la victime sont beaucoup trop curieux. Les gens qui spamment, la victime n'est-elle donc pas seule ? Manger directement la marque de nourriture, aurait-ce un rapport étroit avec la boîte de conserve de marque Spam, retrouvée dans le fondement de la victime ? Rien n'est moins sûr. Bon écoutez, je dois vous laisser, la finale des championnats du monde de fléchettes sur glace va commencer et je peux absolument pas me permettre de rater ça. Spam, une marque, dans le fondement. Directement, les autorités de Châtelet se sont concentrées sur cette phrase au lieu de se lancer dans les procédures normales, c'est-à-dire interroger la proche famille et les amis. Sûrement avaient-ils déjà compris que le filon Spam allait leur épargner énormément de moyens et conclure l'affaire en un temps record, ou non. Oui, bonjour, effectivement, je suis le boucher de Hugo. Alors bon, je savais pas qu'il était appelé Hugo le rigolo, mais bon, si vous le dites, ok. Et oui, c'est moi qui ai vendu, alors je pensais pas dire ça un jour, mais oui, c'est moi qui ai vendu l'arme du crime, le fameux chorizo. Après, il faut dire que j'en vendais pas mal, hein, surtout à Hugo, justement, hein, le seul du village à m'acheter du chorizo. Mais ouais, non, je comprends pas. Après, selon ce que j'ai pu entendre du voisinage, effectivement, il aurait parlé de la marque de nourriture Spam avant de mourir. Donc bon, bah, s'il fait l'apologie de quelqu'un d'autre que moi, je comprends qu'on le tue. Surtout que c'est vraiment moi qui fais les meilleures saucisses du coin. Donc voilà, j'ai trop rien d'autre à déclarer. Merci.